Johanna, dans cet État, c'est même un véritable changement de cap de la part de ses électeurs, parce que même si Joe Biden a remporté un peu plus de 80% des voix, des dizaines de milliers d'électeurs démocrates ont préféré voter pour non engagé au lieu du président Biden, ce qui veut dire que ce vote est arrivé en deuxième position devant les autres candidats. Et la raison de cette perte de soutien, la voici. J'ai voté non engagé parce que le président Biden ne fait pas ce qu'il faut pour le droit des Palestiniens à la vie. Je crois en la paix dans les deux nations. Les deux nations devraient vivre en paix. Ce qui se passe là-bas est inimaginable. Dans cette communauté, la question la plus importante est la situation au Moyen-Orient. Il est de notoriété publique que nous sommes en faveur d'un cessez-le-feu et nous aimerions que notre président écoute, que les hommes politiques des États-Unis écoutent et qu'ils voient la réalité de ce qui se passe. Donc, Johanna, ce que beaucoup d'électeurs du Michigan reprochent à Joe Biden, c'est sa prise de position concernant la guerre au Moyen-Orient. Comme on l'a entendu, les électeurs veulent un cessez-le-feu et la prise de Joe Biden est claire. Lui, il appelle à une pause dans les combats et il a même bloqué à 3 reprises une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat. Et si le vote du Michigan est aussi important qu'ici là, c'est parce que c'est l'un des États qui a permis à Joe Biden de remporter l'élection présidentielle de 2020. Oui, grâce à environ 150 000 voix et ce changement de situation, donc ce qui lui a permis de remporter cet État face à Donald Trump, c'est les électeurs américains d'origine arabe, parce que cet État, donc le Michigan, eh bien, compte la plus grande proportion d'Arabes américains du pays. Et Johanna, pour vous expliquer à quel point cet électorat est important, c'est qu'en 2020, 64% des électeurs d'origine arabe ont soutenu Joe Biden.